L'abaissement de 2 crans des notes des 8 Le swap principales banques Euribor grecques. contre Libor augmente dangereusement. Hier, l'indice CAC 40 cédait 21,98 points pour Le rendement des fonds propres 3450,68 est en berne. points dans un volume d'échange L'accroissement d'à du peine spread 1 fait milliard peser une menace sur les liquidités. Hausse des prix du marché agroalimentaire. Les valeurs cycliques En ont février, chuté jeudi. l'IPC est en hausse de 0,4% après Le une déficit baisse de de la France a été 0,38% en ramené juin. à 6% l'an dernier. L'économie. L'argent. Est-ce important ? En tout cas, on nous en parle souvent. Surtout ces derniers temps. Est-ce que ça nous concerne ? Ou est-ce l'affaire d'experts ? Pas si simple de parler d'économie ? Dans le réseau des associations d'éducation populaire, les petits débrouillards sont reconnus pour leurs ateliers scientifiques. Ils s'emparent aujourd'hui de thèmes relatifs à l'économie et se rencontrent régulièrement pour réfléchir à la manière de les aborder. Quelles sont réellement les questions que les gens se posent ? Est-ce que c'est pas par ça qu'on doit commencer dans tous nos ateliers, dans toutes nos interventions, voir ce qui pourrait entraîner notre cheminement et les séances que l'on va mener là dans les mois qui viennent, etc. En ce moment, on en parle beaucoup. Il y a pas mal d'autres associations d'éducation populaire qui, comme nous, s'interrogent, se disent « Ah mince, mais oui, enfin voilà, l'économie, on n'y comprend rien. » Enfin, c'est très jargonnant, on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est très jargonnant, très mathématisant aussi. C'est-à-dire qu'on emploie beaucoup de formules mathématiques qui fait qu'on a l'impression que ça nous met à distance, quoi. Quand tu découvres ce qu'est l'économie, finalement ça t'affecte sur ta compréhension de ton quotidien, du monde, beaucoup plus que lorsque tu te focalises par exemple sur un concept, parce que le gamin on va pas lui parler de pression ou de action-réaction, mais on va quand même faire la voiture ballon, il va quand même y avoir une interaction avec le concept, avec les phénomènes. Avant de pouvoir mettre en place des jeux et justement cette approche expérimentale, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire comment les petits débrouillards vont pouvoir mettre en place les outils nécessaires pour approcher leur public. En fait, forger sa culture oui, c'est ça, c'est pour pouvoir oui. Présenter un panel d'activités suivant et être d'autant plus à l'écoute de son public, quoi. Et de pouvoir y répondre avec des jeux, des petits jeux de rôle, des petits machins. Mais tant qu'on n'y connaît rien en économie, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, quoi ? Enfin, le premier public, c'est nous, quoi. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire là maintenant. Et du coup, c'est pour ça qu'à mon avis, la question, c'est pas de savoir partir de juste quelles sont les questions que se posent les gens sur comment je lis ma feuille de paye ou ceci, cela. C'est toi, c'est quoi tes questions ? Toi, c'est quoi tes questions ? Moi, c'est quoi mes questions ? Parce que c'est les mêmes de tout le monde. Enfin, on n'est pas différents, en fait. Et il y a vraiment des profs, des enseignants, des économistes qui se disent « mais aujourd'hui, on nous parle qu'un seul langage, c'est le langage capitaliste ». Et il y a toujours cette question, et qui résonne de plus en plus, mais ouais, on nous donne qu'un seul modèle économique. Et est-ce qu'on ne peut pas essayer simplement de connaître les alternatives, quoi ? On part pas forcément sans passif, on part pas forcément sans bain médiatique. Et il est peut-être là notre vrai Et ce bagage, est-ce qu'il est, il est en termes de mécanisme ou est-ce qu'il est en termes d'idéologie justement ou d'idées arrêtées qu'on aurait sur l'économie justement ? Voilà, il y a des choses autres qui existent au niveau économie et qu'on n'est pas seulement dans cette idée de dette, de crise, cette idée noire de l'économie, et montrer que c'est autre chose. On a le luxe de pouvoir se poser aussi ces questions-là, de prendre le temps d'y réfléchir. Et par contre, moi, là où je reviens et où si on s'était très bien compris, c'est concernant la posture de l'animateur. Pour autant, ce que je trouve chouette dans le cadre de l'économie, c'est que ça nous permet de réfléchir à notre place à nous, chose qu'on ne fait pas forcément dans les autres disciplines scientifiques parce qu'on est quand même beaucoup plus à l'aise et que ça fait 25 ans qu'on fait de la physique, de la bio, etc. Et que pour le coup, on arrive toujours à avoir cette longueur d'avance. Mais avant tout, la démarche des petits débrouillards, c'est pas d'être dans le maître explicateur. Enfin, je vous renvoie à Jacques Otto et au maître ignorant et à toutes ces dimensions-là. C'est pas d'être dans l'explication, c'est justement d'arriver à susciter un certain nombre d'interrogations et après de trouver les clés de compréhension, d'aller chercher les ressources, d'aller et d'avancer évidemment. C'est pas juste on se pose des questions et puis on est super content, on s'est posé des questions. Non, c'est pas ça non plus. Mais je pense qu'on a quelque chose à réfléchir collectivement autour de la posture de c'est quoi être médiateur, un animateur. On n'est pas psychologue, on n'est pas enseignant, on n'est pas animateur socio-cu, on est quoi en fait? Voilà. Et je pense que l'économie nous questionne là-dessus, clairement.
Permafreeze, with plenty of room for groceries galore. The Automagic Permafreeze, with the super duper store-o-matic door. Just press the button for your ice, a feature that is new, and extra space all over the place for other items too. Les journalistes, ils n'ont pas les mêmes mots que nous. Ce sont des mots plus détaillés et des mots qu'on ne connaît pas. Spéculation, civac, tradé. Le Centre Paris Lecture intervient auprès des établissements scolaires de la ville de Paris. Dans les ateliers qu'il anime, divers thèmes sont abordés principalement par la lecture, la réflexion sur les mots et la production d'écrits. Alors, l'argent, on le calcule ? Blanchi, ça te fait penser à quel mot, Gertrude ? Vous allez imaginer ces mots-là, en quoi ils pourraient se transformer dans cette carte de l'argent, de la richesse, celle qu'on est en train de constituer. Pour économie, on en parle depuis... Mère de perte économique. On nous dit des mots, on doit marquer des synonymes. Par exemple, argent, on peut marquer billet ou... C'est pas des synonymes. Argent et billet, c'est pas des synonymes. Non, mais c'est des mots qui sont dans le même domaine. Et banquier, carte bleue, porte-monnaie, tirelire, fric, pognon. Là, on est sur le truc de l'argent, hein, pas sur les gâteaux. J'ai écrit niche. Le truc, c'est par exemple quand on prend, on a quelque chose et quelqu'un veut l'échanger, ça s'appelle un troc. Ah, par exemple, moi je dis que c'est 1 euro, mais stylo, lui, il est d'accord, donc tout le monde est content. L'argent, ça tourne partout. Si on donne de l'argent, on gagne plus d'argent. Les journaux disent du mal des gens. Si on... Ouais, mais en fait, t'as recopié le film, t'as écrit tout ce que t'as entendu. Bah maintenant, avec tes mots à toi, ce que tu auras envie de dire sur le film. La dette, c'est quand on garde l'argent pour soi. Tu t'as donné par exemple un goûter, et après, comment dire, il doit lui rendre un goûter plus quelque chose d'autre. Parce que sinon, si la personne n'existerait pas, il n'aurait pas de goûter. Hier, nous, on a décidé qui parlait de... On a appris des autres mots d'argent. Oui, à quoi ça correspondait le CAC 40 Et cotation assistée continue. C'est le montant des 40 meilleures entreprises. La niche fiscale, c'est une banque. C'est une banque. D'accord. Non, ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, notre jeu qu'on va inventer par rapport à ce qu'on a appris depuis quelques jours, c'est un circuit de l'argent. Un circuit. Vous savez ce que c'est un circuit? Ah oui, c'est là où les voitures elles roulent. Ça peut être où les voitures roulent. Donc un circuit où on voit des voitures qui roulent. Des billets. En fait, sauf que là, on va mettre des petites pièces qui roulent. C'est de l'argent. On va mettre des pièces. Glisser de l'argent dans le circuit. Pas mal, mais... Alors, on va parler de comment bouge l'argent, comment se déplace l'argent. Moi, je sais. Oui, Lauriane? Au début, ça commence, on les fabrique dans des usines. L'argent? Oui, l'argent. Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Oui. Une usine, mais qui est créée avec des machines. Ok, et ensuite, ils donnent l'argent. Oui, et quand les gens ils ont un peu d'argent, quand les gens ils ont de l'argent, soit ils mettent leur carte de crédit dans le truc en faisant leur code, soit ils donnent de l'argent directement et ils en reçoivent. On a construit un circuit d'argent pour les autres, et les autres, ils ont construit un circuit pour nous. Voilà.
Donc là, le verbe, c'est retirer. Voilà. Je retire, tu retires. Il demande à son assurance de lui prêter de l'argent au téléphone, puis l'assurance, elle lui donne de l'argent pour qu'il puisse acheter ses médicaments. Et d'où vient l'argent de l'assurance, à ton avis? C'est le monsieur qui est malade qui lui donne chaque mois. Les impôts, c'est quand on paye le loyer. Les impôts, c'est quand les gens ils donnent des sous à l'État pour qu'ils construisent des nouvelles choses. Par exemple, qu'il y ait plus de choses dans l'école, qu'il y ait plus de choses dans... Pour qu'ils construisent des routes, des maisons, des piscines. Pour qu'ils achètent du nouveau matériel pour construire des choses. L'argent peut aussi vous acheter une propriété et l'argent peut même vous acheter une entreprise. L'argent est bon. L'argent peut vous acheter de quoi manger, l'argent peut vous acheter de quoi vous habiller. Et quand vous passerez en voiture, on vous regardera en disant « J'aimerais être à sa place parce qu'il a plein d'argent ». Pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent, on peut travailler dans une entreprise. Par exemple, on vend des chapeaux et des magazines parce que tu peux arnaquer les gens plus facilement parce que tu mets ce chapeau est à la mode, le lendemain il est plus à la mode, il y en a un autre qui est sorti et ainsi de suite. On peut gagner de l'argent en allant à la banque. Comment tu as eu pour avoir tout cet argent à la banque? Ouais. Vouloir toujours plus d'argent, ça ne sert à rien parce qu'après on ne sait pas plus quoi en faire. Raphaël, c'est tout faire pour en avoir, tué, volé, cambriolé. Les personnes nous aiment plus parce que ils voudront être comme nous et ils vont nous poser des questions. Est-ce que c'est bien d'être riche ou pas? Si tu restes dans la rue, t'as pas de logement, et ben il est pas aimé. Ouais, si t'es tout seul dans la rue, dans chaque maison, personne ne t'aimera. Oui, des gens, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. L'argent, ça ne nous sert pas dans toute la vie. On a plus besoin de bonheur. L'économie, l'argent, est-ce important?